cette venue donc de la lumière le 20 mai 1992 à Kiboussigar CFCO. Et nos prédicateurs vont vous en parler. Et pour ne pas prendre votre temps, nous avons juste voulu associer aux prédicateurs une maman qui ne prie pas dans l'association de Zolarmont au péage. Une maman qui fait partie des habitants de la contrée qui ont été là cette nuit du 20 au 21 mai 1992 et qui ont vécu la venue de cette lumière. Parce que la venue de cette lumière, il n'y a pas eu que Guillaume Loufasset Kwabo. Il y a eu des frères et sœurs de Luzolo qui, comme par un hasard, mais par le plan de Dieu, nous dirons plutôt, se sont rendus sur les lieux et ont vécu cet événement. Bon, on peut dire, oh, ce sont des frères et sœurs de Luzolo, ils font la publicité. Mais il y a eu des habitants de la contrée qui ont vécu. Et nous avons pu, par la grâce de Dieu, nous rapprocher d'une maman qui est là, le protocole. On va lui demander de se mettre debout, on la mettra à la disposition de la prédication. Donc, la maman que vous avez là, maman, cette maman, elle donc cette maman fait partie des habitants de Kibosi, Kibwende, Mayongongo et les environs qui ont vécu cet événement, et elle sera mise à la disposition de la prédication tout à l'heure. C'est dire que cet événement n'est ni un rêve, ni une vision, mais il s'est déroulé de façon réelle. C'est cet anniversaire donc de la venue de la lumière que nous célébrons aujourd'hui. Enfin, pour terminer, le message qui suit concerne le peuple de Luzolo, puisque cette fête est retransmise dans le monde entier par le canal de l'agence Presse Ararat, par le canal de l'Internet. Donc au moment où nous nous trouvons ici, à l'école Samuel Kwangamakoso, cet événement est suivi en direct en Afrique, en Asie, en Europe, aux Amériques et dans le monde entier. Pour terminer, j'allais dire, voici le message que je m'en vais livrer au peuple de Dieu, au Congo et dans le monde entier. En 2002, Papa Guy-Émile Loufasset Kwabo, bien que se trouvant dans une situation de retraite spirituelle, avec aucun contact avec sa famille biologique, en 2002, courant 2002 cependant, Papa Guy-Émile Loufasset Kwabo demande à rencontrer certains membres de sa famille. Et au cours de cette rencontre, parmi les points forts, Papa Émile leur parle de la dimension spirituelle qu'il allait désormais prendre. Parce qu'une fois qu'il allait se révéler, eh bien, son contact avec les hommes et les femmes que nous sommes ne devait plus se passer de la même façon. Et quand les membres de la famille partent de là, au lieu d'avoir un jugement sur un plan spirituel, ils vont avoir un jugement sur un plan charnel. Ils vont se dire, voyons bien, s'il se met dans cette dimension-là, est-ce que nous aurons encore quelque chose à manger? Est-ce que nous aurons encore quelque chose à boire? Il faut faire que nous rattrapions les choses avant que les choses ne nous quittent. Voilà le raisonnement qui va repartir avec ces membres de la famille biologique. Or, nous le démontrons tous les jours. Il le démontre lui-même, Papa Émile. Et les faits sont là pour le prouver. Les arguments sont là pour le prouver. Papa Guy-Émile Loufasset Kwabo a eu 3 moments de dimension spirituelle. Peuple de Dieu, il faut le savoir, il faut le retenir. C'est très important. Le premier moment de dimension spirituelle, c'est à la fin des années 70, quand il est pris et conduit au ciel. Et quand il est ramené, et sont vidés de son corps l'eau et le sang. À partir de cet instant, il acquiert une dimension spirituelle. Cette dimension spirituelle était une leçon à donner au peuple de Dieu. Parce que le moment n'était pas encore
arrivé. C'était la démonstration de l'autorité de Dieu Émile Houphouët-Boigny dans les cieux et sur la terre. Puisqu'il y a un exemple dans ce récit qui dit que Abraham, le père des âmes, l'attendait pour diriger une grande assemblée. Nous avons en nous le corps, nous avons en nous l'âme, nous avons en nous l'esprit. Le corps, l'image de la délivrance de notre corps, c'est l'image de la sortie du peuple d'Israël d'Égypte, conduit par Moïse, où il est fait la démonstration du peuple de Dieu qui est sauvé de par le corps. Et c'est là où nous avons le récit du désert et de tout ce que nous connaissons. La mort de notre Seigneur Jésus et sa résurrection est l'image de la délivrance de nos âmes. Nous avons les trois entités qui font partie de nous. Le corps qui est sauvé par l'image du peuple d'Israël qui est délivré de la servitude en Égypte. Nous avons nos âmes qui sont sauvées par la mort et la résurrection du Christ. Or, l'erreur que les chrétiens commettent, c'est de croire que cette délivrance des âmes suffit. Si elle suffisait, eh bien, le péché originel qui a donné droit à des sanctions, ces sanctions aujourd'hui ne devaient plus exister, c'est-à-dire la femme ne devait plus accoucher avec des douleurs d'enfantement. Et nous autres, vous et nous, nous ne devons plus manger à la sueur de notre front. Or, si le péché a été définitivement effacé de la terre, le serpent aujourd'hui devait avoir des pattes et marcher fièrement, soit comme un chat, soit comme un chien. Mais le serpent continue à marcher comme Dieu l'avait dit. Et la femme, j'ai vu deux sœurs avec des ventres qui traduisent une grossesse évolutive. Et il y a des mamans parmi nous. Venez la sœur Pétonie Bibungu. J'aime vous prendre un exemple. Vous qui êtes si courte, mais qui aimez porter les grossesses. Cette sœur a accouché dans un premier temps, mais elle a accouché avec les douleurs d'enfantement. Pourtant Jésus est mort et il est ressuscité. Et nos péchés sont partis avec lui, oui. Mais pourtant, elle va accoucher bientôt. Mais il y aura les douleurs. Il y a une technique que les docteurs Séraphin, merci maman, ramenez vos jumeaux en lieu sûr. Il y a une technique que les papas au Palingoli utilisent, la péridurale. C'est une technique des hommes, c'est-à-dire qu'une anesthésie qui est faite de par la moelle épinière pour empêcher à la femme de souffrir. Mais ce n'est pas un procédé naturel, c'est un procédé artificiel. Donc, le corps est sauvé, l'âme est sauvée, et là il faut être clair, parce que d'aucuns disent, pourquoi parle-t-on d'Émile alors que la mort et la résurrection de Jésus suffisent? Parce que le péché a été effacé. Le péché a été effacé, je crois que avec nos confrères journalistes la dernière fois, nous avons fait la démonstration que le péché il était toujours là. Et pourquoi il est là? Parce que l'obtention de la vie éternelle sera ce moment où le péché sera effacé, parce que le maître du péché sera remis à sa place. Et c'est là où on parle de l'esprit. Alors qui va sauver l'esprit? Par Moïse, le corps a été sauvé. Par Jésus notre Seigneur et notre Sauveur, parce que d'aucuns disent que nous allons ne plus pas Jésus. Nous allons à un respect pour Jésus, parce que Dieu, parce que Jésus, parce que qui est Émile, ce sont les trois entités de la divinité, donc la même personne. Le frère Mikungi Lundouchal, membre confirmé de l'EPH, ne peut pas dénigrer le colonel Mikungi Lundouchal, officier de forces armées congolaises. Le colonel Mikungi Lundouchal ne peut pas dénigrer papa Mikungi, papa Charles, le papa de Bassetti. Pourtant, c'est trois entités différentes. Le frère Mikungi n'ira pas à la caserne avec la tenue de Louzolé le Blapélé. Et on retourne dans la caserne, là, on va dire non, le colonel est devenu fou. Comme le colonel ne peut pas venir à Louzolo avec sa tenue, la chorale, garde à vous. La chorale va dire, donc, les trois entités forment la même personne. C'est comme Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Or, nous autres Africains, nous avons été conduits
pérenniser cette idée du plan selon laquelle les Africains n'ont jamais connu Dieu. Et il a fallu imposer aux Africains comme on nous a imposé. Vous voyez, la Côte d'Ivoire, un pays qui produit le cacao. Et on nous fait croire que le bon chocolat il vient de l'Europe. Alors que c'est le même cacao qui part des régions de Côte d'Ivoire pour aller où? Aujourd'hui, on nous renvoie des médicaments. Or, pour conditionner ces médicaments, on utilise des produits chimiques qui sont à la limite nocifs pour nos organismes. Et ces produits viennent d'où? Des quinquélimats viennent d'où? De la pharmacopée africaine que nous nous prenions sans ajouter des produits chimiques. Et on nous dit l'Africain est incapable de fabriquer les médicaments. Mais comment nos mamans accouchent et continuent d'accoucher? Les amis de papa de Sibiti continuent d'accoucher pour la plupart chez eux. Dans leur lutte, le docteur Palingoli n'est pas là. Les sages-femmes aussi ne sont pas là. Donc, ce reniement de la réalité s'est poursuivi dans l'imposition qu'on a eu à faire à nous de croire à cette vision de la spiritualité. Donc, nous sommes au temps de l'esprit. Et c'est la délivrance de l'esprit qui va nous donner lieu à la vie. C'est la raison pour laquelle dans Jean 16 de 10 à 15, Papa Émile dit, si vous voulez savoir qui je suis, lisez dans Jean 16 de 10 à 15 où il dit, le consolateur viendra et il vous conduira dans la vie. Il vous conduira dans quoi? Il vous conduira dans quoi? Mais si Jésus avait dit toute la vérité, est-ce que pour autant il a encore dit qu'il y aura un consolateur qui parlera en mon nom, que je vais envoyer? Jésus, je vais envoyer. Quand l'avion de Air Côte d'Ivoire quitte Abidjan et atterrit à Brazzaville, il y a un nouvel équipage qui vient prendre la relève. Vrai ou faux? Donc il y a un nouvel équipage qui vient. Souvent l'Aïda me dit qu'il travaille là-bas, que c'est l'équipage qui vient à Kinshasa, qui traverse pour venir prendre le relais. Est-ce que le pilote de l'Airbus à 330, je ne sais pas quoi, de Air Côte d'Ivoire, peut donner la relève de l'équipage à un chauffeur de Jakarta? Un pilote ne peut donner la relève qu'à qui? Il y a des anciens de Comilog ici, il y a des anciens du CFCO ici, qui savent que le chemin de fer, en ce qui concerne le CFCO, avait des zones de relève. Vous partez d'ici, une relève à Dolizy, vous partez d'ici, une relève à Téchaval. Est-ce que le conducteur qu'on relève, on demandait à Papa Mabika, qui est maître d'auto-école, de prendre le relais dans la locomotive? Pourtant il est maître de quoi? Mais il reste dans l'école auto. C'est comme dans la divinité. Jésus ne peut pas dire que je vous enverrai un autre moi-même qui vous conduira dans la vérité si cette personne n'a pas la même compétence spirituelle que lui-même Jésus. Et pourquoi le monde s'est arrêté à Jésus alors que lui-même il dit que le temps de l'Esprit de vérité va arriver? Ce temps de l'Esprit de vérité est différent de l'arrivée de l'Esprit Saint, de l'effusion de l'Esprit Saint le jour de la Pentecôte. C'est pas la même chose. L'Esprit Saint le jour de la Pentecôte, et c'est le lien par lequel Dieu nous parle depuis la création, depuis les temps. L'Esprit de vérité est l'entité, la troisième dans la divinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit de vérité. C'est deux choses tout à fait différentes. Et cet esprit ne peut pas être quelque chose de virtuel, puisqu'il dit il. Pronom personnel. Pronom comment? Personnel. Il vous conduira. Alors voyez-vous, donc pour arriver dans cette dimension, donc Guy-Émile proclame que si vous voulez connaître qui je suis, lisez dans Jean 16 de 10 à 15, quand il le dit, à partir de cet instant, franchement entre nous, est-ce qu'il peut encore avoir les mêmes rapports physiques avec les humains que nous sommes? Non. Mais Jésus, il a fallu attendre qu'il meure, qu'il le ressuscite. Maintenant, là où nous allons vous dire pourquoi la mort ne peut pas concerner Guy-Émile aujourd'hui.